le FC Barcelone traverse une zone de turbulence bien particulière. Ter Stegen opéré à Bordeaux loin du club, Guardiola qui freine l'emballement autour de Yamal et l'ombre de Vlahovic qui s'éloigne au profit de l'Atlético. Que se passe-t-il vraiment en coulisses? Derrière une pré-saison rassurante, le Barça semble tiraillé entre gestion de vestiaire, pression médiatique et stratégie de mercato. Une chose est sûre, ce début de saison cache bien plus qu'il n'y paraît. Et si tout était en train de basculer sans qu'on ne s'en rende compte? C'est une scène qui fait parler en Catalogne, et bien au-delà. Blessé au dos, Marc-André Ter Stegen a été opéré ce 28 juillet à Bordeaux, mais dans des conditions pour le moins particulières. Aucun représentant du FC Barcelone n'était à ses côtés. Une décision qui n'a rien d'anodin et qui en dit long sur les tensions actuelles entre le portier allemand et la direction catalane. Un comportement qui interroge, à l'heure où le club est toujours empêtré dans des problèmes administratifs liés aux inscriptions. L'opération de Marc-André Ter Stegen était attendue. Touché au lombaire, le gardien a dû faire appel une nouvelle fois à Amélie Léglise, chirurgienne française qui l'avait déjà opéré en 2022. Mais ce qui étonne, c'est que Ter Stegen s'est rendu à Bordeaux seul, sans qu'aucun membre du staff médical ou administratif du FC Barcelone ne l'accompagne. Une décision volontaire selon le journaliste espagnol Xavi Miguel, et qui cache bien plus qu'un simple acte médical. Selon plusieurs sources proches du vestiaire, le champion d'Europe 2024 souhaite à tout prix faire croire que sa convalescence ne dépassera pas 3 mois. Mais pourquoi une telle insistance sur ce délai? Parce qu'un mois de plus pourrait tout changer. En effet, la Liga autorise un club à inscrire un joueur en remplacement si un élément de l'effectif est absent pour une durée supérieure à 4 mois. Dans ce cas, le FC Barcelone pourrait utiliser cette règle pour inscrire un nouveau joueur, en profitant de 80% du salaire libéré. Une aubaine pour un club en grande difficulté économique, et un détail qui pourrait pousser certains à vouloir allonger artificiellement la durée de l'absence. La décision du gardien allemand de ne pas inclure le club dans ce processus médical est perçue comme un acte de méfiance. Ter Stegen chercherait à garder le contrôle total sur sa communication médicale et éviter que Barcelone utilise sa blessure à des fins de gestion d'effectifs. Ce comportement rebelle est mal vu en interne, surtout dans un moment où le club bataille pour inscrire ses recrues dans les limites imposées par le fair-play financier. Marc-André Ter Stegen reste un pilier du vestiaire blaugrana. Mais cette affaire révèle une cassure, une fracture de confiance entre le joueur et le club. Si le retour sur les terrains se fait plus long que prévu, le FC Barcelone pourrait bien y voir l'opportunité d'inscrire un autre joueur. De son côté, l'Allemand semble déterminé à garder la main sur sa carrière, quitte à entrer en conflit avec sa propre institution. Un feuilleton à suivre de très près. Le FC Barcelone aborde la saison 2025 à 2026 avec ambition. Les dirigeants ne perdent pas de vue une réalité incontournable. Il faut dès maintenant préparer l'avenir offensif du club. Et si les performances s'annoncent prometteuses cette année, en coulisses, une bataille bien plus stratégique se joue. Une bataille pour arracher l'un des talents les plus convoités du marché, Dusan Vlahovic. Mais voilà, un autre grand d'Espagne semble prêt à griller la politesse au Barça, l'Atlético de Madrid. Sous la houlette de Hansi Flick, le Barça dispose d'un trio redoutable. Robert Lewandowski, toujours aussi clinique devant le but. Ferran Torres, en pleine confiance. Et Marcus Rashford, dernière recrue majeure venue apporter vitesse et puissance. L'attaque semble équilibrée, efficace et complémentaire. Mais les dirigeants catalans sont lucides. Lewandowski aura bientôt 37 ans. Son successeur doit être préparé dès maintenant pour assurer une transition fluide en 2026. Dans les bureaux du club, un nom revient avec insistance, Dusan Vlahovic. L'international serbe de la Juventus coche toutes les cases. Puissant. Jeune, 25 ans. Technique. Habitué aux grands rendez-vous. Son profil plaît énormément à Flick et à la cellule de recrutement. Il incarne parfaitement le numéro 9 du futur pour le Barça. Mais il y a un hic. Selon plusieurs sources madrilènes, l'Atlético de Madrid a fait de Vlahovic sa priorité offensive numéro 1. Diego Simeone veut frapper fort et relancer son projet avec un vrai buteur d'envergure. Et l'idée des Colchoneros est très claire, inclure Nahuel Molina dans le deal. Le latéral argentin est très apprécié à Turin, et son inclusion permettrait d'alléger le coût du transfert, tout en séduisant la Juventus. Une offre intelligente, stratégique et surtout dangereuse pour le Barça. Le FC Barcelone voit donc un rival direct s'activer sérieusement. Et si l'Atlético devançait les Blaugrana, cela obligerait les Catalans à revoir tous leurs plans de succession en attaque. En interne, le nom de Vlahovic était perçu comme le plan A pour 2026. Le voir filer pourrait être un coup dur. Le club catalan a désormais plusieurs options. Tenter de s'aligner rapidement sur l'offre de l'Atlético. Proposer un montage financier alternatif. Ou alors, repartir de zéro,
et dénicher une nouvelle perle rare capable d'endosser le rôle de buteur à long terme. Le cas Vlahovic montre une fois de plus à quel point le mercato est une guerre d'anticipation. Le FC Barcelone, malgré un effectif solide pour cette saison, doit penser à demain. Mais dans ce jeu d'échecs à grande échelle, l'Atlético semble avoir un coup d'avance. Alors, Vlahovic au Camp Nou ou au Metropolitano. Le suspense reste entier, mais une chose est sûre, la course est lancée. Le calme après l'euphorie. Lamine Yamal, tout juste majeur, vient de franchir un cap symbolique en prolongeant avec le FC Barcelone et en héritant du mythique numéro 10. Dans la foulée, les comparaisons avec Lionel Messi se sont multipliées. Mais un homme a décidé de freiner les ardeurs, Pep Guardiola. L'ex-mentor de la Pulga a pris la parole pour recadrer le débat avec sagesse et lucidité. À seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà une star planétaire. Formé à la Masia, il a brûlé les étapes, titulaire indiscutable au Barça, international espagnol, buteur décisif et désormais porteur du numéro 10, un héritage lourd à assumer. La presse, les fans, les observateurs, tous voient en lui le successeur naturel de Lionel Messi. Interrogé sur cette comparaison, Pep Guardiola n'a pas voulu alimenter l'emballement médiatique. Sa réponse, pleine de poésie et de réalisme, fait mouche. C'est comme comparer un peintre à Van Gogh. Les gens diront « Waouh, il n'est pas mal », et ça prouve qu'il est bon. Mais Messi, c'est complètement différent. On parle de 90 buts en une saison, 15 ans sans interruption, sans blessure. Laissez-le, laissez-le. Un message fort, le talent de Lamine ne fait aucun doute, mais son histoire ne fait que commencer. L'attribution du numéro 10 à Lamine Yamal ne doit pas faire oublier le poids de l'héritage. Messi, c'est bien plus que des stats, c'est une aura, une longévité, une influence inégalée. Guardiola, qui l'a façonné au Barça, sait mieux que personne ce que cela implique. Comparer Yamal à Messi aujourd'hui? Un compliment empoisonné, si cela vient trop tôt. Lamine Yamal est une promesse, peut-être même une légende en devenir. Mais comme le dit Pep, le génie ne se mesure pas sur une ou deux saisons. Il se construit dans le temps, avec régularité, résilience et constance. Le message de Guardiola est clair, le plus beau reste à écrire. Entre la solitude chirurgicale de Ter Stegen, les comparaisons prématurées autour de Yamal et le duel silencieux avec l'Atlético sur le dossier Vlahovic, le FC Barcelone vit un début de saison aussi stratégique qu'instable. Rien n'est encore perdu, mais les signes d'alerte sont bien là. Dans cette période de transition, chaque décision prise aujourd'hui pourrait façonner le Barça de demain, pour le meilleur comme pour le pire. Alors, simple turbulence passagère ou prémisse d'un virage décisif. L'avenir nous le dira.